Bonjour, et bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence, cette fois-ci sur le désherbage. Alors, le désherbage, vous l'aurez compris, pas du désherbage chimique, bien évidemment, rien que du désherbage avec des moyens qui respectent l'environnement. Alors, on va commencer avec la mairie. Voilà. Alors, pour vous présenter un peu le contexte. Donc, dans un premier temps, on va essayer de reprendre un peu le questionnaire. Donc, j'ai repris le questionnaire de l'année dernière. On va essayer de revoir ce qui avait été effectué. On va essayer de voir les évolutions. Donc, pareil, au niveau des quantités, au niveau des traitements, quelles sont les surfaces qui ont été traitées. Voilà, on avait fait une visite du local de stockage. Est-ce qu'il y a des techniques alternatives qui ont été mises en place au niveau du cimetière pour essayer de pallier un peu à... Alors, tout ce qui est massif, on a mis des copeaux d'écorce de pin. Et puis après, si on a un peu d'herbe qui repousse dedans, on l'arrache à la main. Donc ce premier panneau présente la charte régionale d'entretien des espaces publics qui a pour objectif zéro pesticide dans nos villes et villages. Donc c'est une charte qui est pilotée par 3 structures, donc la DRAF, la FRAPNA et la Fredon. Et elle permet en fait d'accompagner les collectivités dans la réduction des produits phytosanitaires en les accompagnant sur un plan technique et sur le plan de la communication. Et que j'aimerais bien savoir, c'est quoi les pesticides alors ? Alors les pesticides, on peut avoir quelques définitions. Ça regroupe en fait des produits phytosanitaires qui peuvent être des herbicides, donc pour détruire les herbes, des fongicides pour lutter contre les champignons ou des insecticides pour lutter contre les insectes. Ils sont plutôt sympas parce qu'ils nous évitent plein de choses, mais en revanche, il y a des conséquences. Tout à fait. Alors c'est quoi les conséquences sur l'homme alors ? Alors les conséquences, elles sont loin d'être anodines, notamment sur la santé humaine. Aujourd'hui, on a des liens qui sont prouvés entre l'utilisation des produits phytosanitaires et des développements par exemple de cancer ou des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. Donc on peut avoir des problèmes de troubles de la reproduction, donc c'est loin d'être des produits anodins et qui ont un réel impact sur la santé humaine. Donc les produits phytosanitaires ont vraiment... On en boit, on en mange, on en respire. C'est ça. Donc on peut avoir des solutions naturelles avec des insectes. Aujourd'hui, la nature est bien faite. On a des auxiliaires qui permettent de lutter contre les ravageurs. On a l'exemple le plus typique, donc on connaît la coccinelle adulte, mais sa larve, qui est ici, peut manger jusqu'à 100 pucerons par jour. Donc vous voyez que quand on a une larve, plusieurs larves présentes sur un rosier par exemple, on voit vite que les pucerons peuvent être éliminés d'une façon naturelle. On a des solutions. Par exemple, la commune de Four utilise les désherbeurs thermiques. Flamme aujourd'hui. On a le désherbage manuel également et d'autres techniques qui permettent d'entretenir la commune et qu'il n'y ait pas trop de développement d'herbes sur la commune. Et je crois que la commune de Four a un projet, il me semble. Oui, c'est d'investir dans une désherbeuse eau chaude. Alors je sais qu'il y a un endroit extrêmement sensible, c'est les cimetières. Donc, quand on est dans un objectif de zéro pesticide, on ne peut pas avoir le même niveau d'entretien qu'avec les produits phytosanitaires et il faut forcément passer par de l'acceptation de la végétation spontanée en ne considérant plus les herbes comme mauvaises, mais il faut accepter le pissenlit qui peut pousser au coin de la rue ou sur une allée du cimetière. Alors, on a vu pour les collectivités, mais les particuliers alors ? Alors pour le particulier, il y a aussi des techniques qui peuvent être utilisées, qui sont toutes simples au jardin. Le particulier peut prendre exemple sur ce qui est fait au niveau de la commune. Le particulier peut pailler avec des déchets de tonte, avec de la paille, ce qui lui permettra de ne pas désherber ses massifs ou le jardin. Ah, je sais pas vous, mais alors moi j'ai tout compris. Drôlement bien. Mais maintenant, il faut mettre les techniques alternatives en route. Alors je vais commencer par la grosse machine à eau chaude qu'ils vont bientôt acheter. Allez, venez, on va regarder. C'est une machine à désherber à eau chaude. Donc il y a une désherbeuse à eau chaude. Donc on a de l'eau, on injecte de l'eau dans la cuve à 8 degrés température et on ressort derrière à 120 degrés. Donc en fait il y a un choc thermique, c'est pour ça qu'au départ il y a un petit peu de vapeur, mais c'est ni plus ni moins que de l'eau chaude à 120 degrés.
Mais sans pression alors. sans pression. La pression du robinet quoi. Quasi. Donc on est sur 4 passages, 3 passages exactement et un 4e passage en option. D'accord. Donc le premier passage, on va désherber, donc on fait un passage très rapide sur Sur le végétal. le végétal exactement. Deuxième passage, 8 semaines plus tard, plus appliqué. Mais alors, pourquoi un premier passage? On pourrait pas faire tout d'une fois? Eh ben malheureusement non, parce qu'en fait on fait un premier passage pour faire éclore en fait toutes ces graines qui sont en dormance. D'accord. Donc visuellement ça sera pas terrible D'accord. entre le premier et le deuxième passage, parce qu'on va faire tout, on fera éclore ces graines. graines qui sont là en dormance, qui attendent. Donc on va faire développer la végétation. Exactement, on va faire développer la Et le végétation. deuxième, c'est pour l'enlever. Voilà. Donc le deuxième, on fait un passage plus appliqué. D'accord. Donc on verra bien le végétal qui va commencer à se flétrir, à devenir vert. Vous verrez à l'œil nu tout de suite un changement de couleur D'accord. et dégagement d'odeur de la chlorophylle. Donc on va sentir une espèce d'odeur de chlorophylle. D'accord. Donc on laisse comme ça pendant 8 semaines et 8 semaines plus tard, on fait un troisième passage, donc de finition. D'accord. Et- Ce qui reste quoi. Exactement. Tout ce qui reste, tout ça. Donc on fait un passage de finition et le dernier passage, le 4e passage qui est en option. Donc après c'est à voir par rapport aux saisons, à la saison qu'il y a eu. D'accord. On fait un dernier passage de finition aussi. Et là, on évite complètement, effectivement, les produits phytosanitaires. Tout à fait. Rien que de l'eau chaude, donc rien que des choses naturelles. Exactement. Cette machine permet de désherber, de nettoyer et d'arroser. Bref, on a tous les éléments regroupés ici pour que les agents municipaux puissent œuvrer à toutes leurs tâches. Tout à fait. Ok, Avec parfait. Avec une machine, on a 4 fonctions parce qu'on a aussi la fonction d'hydrocurage. 4 fonctions parce que là aussi on peut curer, c'est-à-dire on va mettre un flexible, j'imagine avec le nettoyeur Alors, de pression, C'est ça. et puis là il va nous déboucher toutes les canalisations qui Tout auraient à été fait. éventuellement bouchées, C'est ça. les toilettes publiques et autres. Exactement. Bah bravo. Alors on a vu que les collectivités, elles, utilisent du matériel sophistiqué, forcément qu'un particulier ne peut pas se permettre. Cependant, il est un peu urgent quand même que nous, les particuliers, eh bien, on n'utilise pas non plus des produits phytosanitaires. Alors du coup, l'alternative, eh bien, c'est le nettoyeur thermique. Alors ça y va, hein. On branche ça derrière une bouteille de gaz, et quand on appuie, eh bien là on a de la chaleur. Alors cette chaleur, à quoi elle va nous servir? Tout simplement à donner un coup de chaud aux plantes. Superficiellement, parce qu'il ne faut pas les cramer. Parce que si on les crame, bah, du coup elles vont repartir. Alors que si on leur donne un coup de chaud, leur cellule elle va éclater. Et du coup la plante elle va cramer. Donc bah, ma foi, je vous invite à vous équiper. Ça coûte pas très cher. On en trouve dans tous les magasins. Et puis là, la nature est respectée.